Bonjour, une fois de plus, bienvenue en Thaïlande, sur l'île Raya, située à une demi-heure de bateau rapide depuis la plage de Phuket. Et là, eh bien, je suis sur la belle plage de la baie de Siam, c'est-à-dire la baie de Thaïlande. Je viens de trouver un os de sèche de belle taille et je filme ce que je vois et je partage avec vous une jolie fille en train de s'autofilmer. Nous sommes à marée haute et c'est qui? Kiki? Rikiki? Regardez bien cette tête et ces abdominaux de politicien sportif. C'est l'œil de Moscou. Car en Thaïlande, eh bien, les touristes russes sont des privilégiés. Ils ont droit à un visa de tourisme de 3 mois, alors que les Européens, les Français, n'ont droit qu'à un visa de tourisme d'1 mois. Et ensuite, il leur faut sortir de Thaïlande pour revenir et demander un nouveau visa. Bon, suivez-moi. J'ai quitté cette plage surpeuplée au cœur de la chaleur et je grimpe sous les cocotiers dans une colline où, a priori, je ne vais rencontrer personne, mais peut-être croiser le chemin de reptiles. Il y a sur cette île Raya de nombreux lézards qu'on appelle komodo, certains les appellent dragons. Ce sont des bêtes qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de longueur, peser 30 à 40 kilos, et il vaut mieux ne pas les déranger, et j'en ai déjà vu dans ce secteur, ils sont bien tranquilles. Ah, il y a aussi des serpents. Et les serpents, dans ces îles thaïlandaises, ce ne sont pas des couleuvres. Ce sont des serpents, pour la plupart, venimeux. Donc, c'est pour ça que je sais que je ne vais pas rencontrer grand monde, voire même, je pense que je ne rencontrerai absolument personne sur cette ancienne piste entretenue chaque année. Donc, tant qu'on reste sur la piste, la jungle est autour et on ne risque pas de se perdre. Dans le pire des cas, si on est perdu, eh bien, on revient sur ses pas. Mais dès qu'on s'engage dans les sous-bois, eh bien là, on est dans la jungle, une jungle de plus en plus fournie, en buissons, en arbres, et vous voyez, je suis simplement en basket, short, t-shirt, même débardeur, et un chapeau thaïlandais qui me protège non seulement la tête, c'est-à-dire l'ordinateur central, mais aussi le cou. Quand il fait très chaud, le principal risque en randonnée dans ces îles thaïlandaises, eh bien, c'est l'insolation et également la déshydratation. Donc, mieux vaut avoir de quoi boire, sauf si on connaît l'itinéraire, que l'on sait à peu près le temps que l'on va mettre à monter, le temps que l'on va mettre à descendre, et en fonction de son niveau de transpiration, eh bien, on sait ce que l'on est capable de faire. Mais ce que je vous montre là n'est pas à la portée des touristes moyens.
c'est parce que je fréquente la Thaïlande depuis une vingtaine d'années que je me permets aujourd'hui d'effectuer cette randonnée dans la jungle de l'île de Raya en étant tout seul. Tiens, ça c'est un champignon sec, c'est de l'amadou, ça pousse sur des troncs d'arbres morts. Et moi, eh bien, je surveille chacun de mes pas. Le principal risque, c'est de se prendre les pieds dans une racine d'arbre recouverte par des feuilles et de tomber. Là, je marche au niveau d'un véritable cimetière de noix de coco. Et attention, les noix de coco, quand ça tombe, eh bien, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, je marche en étant sur mes gardes. Je n'ai pas peur, mais j'ai quand même un petit peu peur. Ça fait partie du jeu. C'est le contrôle de son stress, des arbres récemment tombés, d'autres tombés bien avant et qui sont en voie de décomposition. Et ma foi, je continue à avancer, je cherche mon chemin, je cherche à retrouver mon chemin parce que il y a plusieurs années que je ne suis pas revenu dans ce secteur et les fois précédentes, eh bien, j'y suis toujours venu avec quelqu'un susceptible de prévenir les secours, de donner l'alerte en cas d'accident. Lorsque je m'offre une petite randonnée exploratoire, eh bien, j'en mesure les risques. C'est quand même risqué. Mais ça y est, je retrouve mes marques, je retrouve des souvenirs, un arbre, et j'atteins le point le plus haut de cette randonnée avec une vue sur la plage d'où j'arrive, les bungalows de Raya où je réside, un petit tour d'horizon panoramique. Je suis content, j'ai réussi ma montée et maintenant il s'agit de descendre. Allez voir ma playlist ou les masques, elle est plutôt humoristique, je ne me prends pas au sérieux et j'espère que vous avez reconnu le meilleur ami de Donald. Il vit dans le froid, c'est également un spécialiste des mensonges en tout genre. Et si vous allez visiter ma playlist ou les masques, eh bien vous en trouverez même des masques français. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Ciao.